Premier exercice sur les intégrales multiples de cette feuille, avec donc l'exercice 5 qui est ici. On vous demande de calculer l'intégrale double sur le domaine D, qui est le rectangle 0, 1 carré. On va voir tout de suite pourquoi d'ailleurs. Le rectangle, par exemple, c'est même 1 carré pour le coup. Intégrale double de cette fonction qui est ici. Alors, un conseil que je vais vous donner quand vous devez calculer une intégrale multiple, c'est de visualiser, soit vous le faites, soit vous le représentez dans votre tête directement, le domaine de définition, quelle forme il a. Alors, ça peut être très compliqué à déterminer ici. 0, 1, 1 au carré, ça veut dire quoi? Là, je suis en dimension 2, je suis donc ici dans le plan. Et ce qui va se passer, c'est que si je vais avoir 0, 1, 1, et 0, 1 carré, c'est que x varie entre 0 et 1, donc x varie de là à là. Y varie entre 0 et 1, donc y varie de là à là. Et donc le domaine D, c'est l'ensemble des points que j'observe en faisant varier x et y entre 0 et 1. C'est ce carré qui est ici. Quand vos domaines vont être des carrés ou des rectangles, ça va être très facile. En tout cas, c'est pas ça qui va gêner, parce que là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux facilement différencier la variable x et la variable y sur quoi elle évolue. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir calculer mes intégrales en faisant un petit peu comme des dérivées partielles. C'est-à-dire que quand vous faites une dérivée partielle, vous supposez que vous avez une variable qui est figée, qui est constante, et vous dérivez par rapport à l'autre. Là, je vais faire pareil. Je vais faire, on va dire, des primitives partielles. On peut dire ça comme ça. Ça n'existe pas, on peut voir ça comme ça. Je vais supposer que l'une de mes deux variables est une constante et je vais intégrer par rapport à l'autre. Donc pour cela, on va d'abord écrire mieux ça les bornes, c'est-à-dire que j'ai bien vu que mes bornes sont séparées, je peux le voir dès là. Donc là, je peux dire que x va de 0 à 1, y va de 0 à 1, et je dois calculer une primitive de 1 sur x plus y plus 1 au carré, soit par rapport à x, soit par rapport à y. Si vous êtes à l'aise en calcul intégral et en calcul de dérivés, vous allez tout de suite me dire que, alors par exemple, on va dire que on suppose x constant et on va intégrer par rapport à y. Une primitive de ça par rapport à y, ça va être quoi? Ça va être du moins 1 sur x plus y plus 1 pour y à entre 0 et 1 dx. Pourquoi cela? Parce que normalement, si vous connaissez bien la formule de dérivée, vous savez tous que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1. Je vais parler en y, là j'ai fait d'y. Dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré. Du coup, primitive de 1 sur y carré, c'est moins 1 sur y. On peut voir ça comme ça. Et ici, ça marche bien parce que la dérivée de x plus y plus 1 par rapport à y, ça vaut 1. C'est bien de la forme, si vous voulez, c'est la forme u' sur u carré, avec u' qui vaut 1 ici. Donc, le primitive, c'est bien celle-ci. Autre remarque, je vous le fais ici, si jamais vous n'étiez pas très à l'aise, vous pouvez toujours dire que si vous ne trouvez pas directement, petite astuce, je ne vais pas la faire jusqu'au bout, mais je vous rappelle ce qu'on a dit l'an dernier. Vous pouvez écrire ça comme ça, x plus y plus 1 puissance moins 2. Vous voyez ça comme une fonction puissance. Pour faire une primitive, j'augmente de 1, donc moins 2 plus 1, ça va donner moins 1, et je divise par moins 1, d'où le moins qui sort ici, et le puissance 1 qui est ici. Bref. Ça, je vous mets entre parenthèses, c'est si vous avez du mal avec cette formule, mais c'est bien quand même de connaître cette dérivée classique. Une fois qu'on est là, on poursuit. Donc ça va donner une intégrale pour x allant de 0 à 1, 2. Donc là, je remplace d'abord y par 1, par la valeur du haut. Ça va me donner du moins 1 sur x plus 2, donc 1 plus 1, 2. Moins, je vais remplacer y par la valeur du bas, donc moins et moins, ça va donner plus 1 sur, et je remplace y par 0, x plus 1, dx. Maintenant, je vais calculer cette intégrale simple dans le sens où il n'y a plus qu'une seule variable, et d'ailleurs simple aussi dans le sens où on connaît facilement une primitive de ça. Primitive de moins 1 sur x plus 2, ça va être moins ln de x plus 2, plus primitive de 1 sur x plus 1, ça va être ln de x plus 1. Le tout calculé entre 0 et 1. On pourra regrouper en ln de x plus 1 sur x plus 2, mais c'est bon, allez, faisons-le pour vous entraîner. Je rappelle que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. C'est pas obligatoire, mais c'est pour faire de petits rappels. Je fais ln de x plus 1 sur x plus 2 entre 0 et 1. Et on calcule, ça va donner du ln de, quand je remplace d'abord x par 1, je vais avoir du 2 tiers. Moins ln2, je remplace x par 0, je vais avoir du ln2 ici, 1 demi. On pourrait, en fait, vous voyez, j'ai regroupé, mais j'aurais pas dû, parce qu'il y a de simplifications qui seraient faites sans regrouper. On va se réentraîner à manipuler les ln du coup. Donc ln de 2 tiers, ça fait ln de 2 moins ln de 3. Et ici, moins ln de 1 demi, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Moins ln de 1 demi, je peux dire que c'est plus ln de 2. Du coup, notre façon d'écrire, c'est 2 ln de 2 moins ln de 3. Si vous vous arrêtez là, c'était juste aussi bien évident. Donc voilà qui termine ici ce calcul et ce premier exemple d'intégrale double. Quand, encore une fois, le domaine est un carré ou un rectangle, c'est-à-dire que mes variables x et y sont séparées, c'est vraiment assez simple, il faut juste penser à figer l'une des variables et intégrer par rapport à l'autre.